Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec mon best-of de la London Toy Fair. J'ai mis un petit moment à la sortir cette vidéo parce que j'avais pas forcément quoi faire de ces annonces, mais là je suis obligé de communiquer parce qu'il se passe des trucs de dingue, que voilà, il y a un moment donné, quand les planètes s'alignent comme ça là et que c'est tellement beau, bah, c'est le moment où on sort les lunettes de soleil et on arrive et on dit « Je vous l'avais pas dit !» Je vous l'avais pas dit. Générique. Alors moi je vais vous faire un petit top 5 des Funko qui vont être annoncés à la London Toy Fair. Bien sûr j'irai de la 5e à la première position. Et donc on va commencer avec la 5e figurine de cette collection. Donc je la mettrai quelque part à côté de moi, ne vous inquiétez pas. Je ferai ça au montage. Il s'agit pour la 5e du nouveau set de la petite sirène. Vous le savez, chez Disney, j'essaie de pas trop prendre de personnages. Mais par contre, il y a un méchant que j'adore chez Disney, c'est Ursula. Et Ursula, ils en ont sorti deux nouvelles versions. Une version où elle a ses petits, vous savez, ces petits, sortes de petits vers, là, je sais pas trop comment ça s'appelle. J'arrive même pas à savoir en plus vraiment ce que c'est. C'est un peu électrique en plus, donc ça doit être des anguilles, tout simplement, je suppose. Et bien sûr Ursula. Celle-ci est très sympa, même si pour l'instant en fait on n'a pas vraiment de visuel, on a plutôt un dessin. J'attends le visuel pour savoir si effectivement elle pourrait m'intéresser à la place de celle que j'ai dans le 2-pack avec Cruella. Si effectivement elle était peut-être plus belle, pourquoi pas l'échanger, il faut voir. Dans l'autre cas, et c'est celle-ci que j'ai choisi aujourd'hui, ils vont annoncer donc une pop. Alors en fait vu que c'est la London Toy Fair, on n'a pas les boîtes, on n'a pas les informations et on n'a pas des informations de taille. Alors d'après les informations que j'ai eues, ça serait une pop de Ursula, plus grande, donc elle est en fait avec la couronne, le trident, donc comme à la fin du film tout simplement. Et donc elle serait plus grande. La question c'est à quel point plus grande? 6 pouces ou 10 pouces? Ou une autre taille, nouveauté, quelque chose de différent. S'ils veulent faire quelque chose de cohérent avec la taille des autres personnages, il faut faire une 10 pouces. Moi j'ai cherché, il faut faire une 10 pouces. Si par contre ils veulent faire quelque chose peut-être de pas forcément trop cher, on peut faire une 6 pouces qui peut être sympa aussi. Mais c'est vrai qu'elle est tellement grande, faut quand même le rappeler que le gars il arrive avec son bateau et il arrive même pas, enfin il est même pas à sa taille genre géante. Donc normalement, voilà, donc ça devrait aller sur la 10 pouces. Mais il n'y a pas d'information là-dessus, donc pour l'instant, voilà. J'attends de voir ce qui va se passer. Pour la numéro 4, et ça va surprendre beaucoup de monde, je vais parler donc de l'annonce énorme, et il s'agit de nouvelles figurines Dragon Ball, et j'ai déplacé en 4e position la figurine de Broly en Super Saiyan 2. Je suis un gros fan de Broly, je l'ai, la version San Diego Comic Con, mais j'ai décidé de la mettre qu'en version 4, tout simplement parce que je l'ai déjà, donc forcément elle est moins intéressante, et vu que c'est pas la version Super Saiyan légendaire, pour moi c'est moins un coup de cœur que l'autre. Donc forcément elle est intéressante mais pas tant que ça. Je l'ai précommandée sur Popculture, donc celle-ci je vous la présenterai, c'est sûr et certain. Ursula c'est pas sûr, mais celle-ci en tout cas c'est sûr que je vous la présenterai. J'ai hâte, vraiment hâte de vous la présenter, même si en fait elle coûte plus cher. Sur Popculture je l'ai payé quand même une certaine somme, pas une fortune mais une certaine somme, parce qu'elle serait plus grande que la Gohan SSJ2 qu'ils ont sorti donc dans les Micromania par exemple. Pourtant, elle n'a pas l'air beaucoup plus grande. Donc, qu'est-ce qui justifie cet écart de prix? Est-ce que c'est une erreur de pop culture? Est-ce que c'est une erreur de communication? Parce qu'on va en parler pour la pop d'après, mais il y a eu des erreurs de com à cause du fait que justement, il n'y a pas d'infos. En tout cas, il y a très peu d'infos. Il y a juste des visuels. Donc, forcément, ça peut créer des erreurs. Mais pour le moment, l'info qui est quasiment sûre, voilà, c'est que cette pop va exister. Maintenant, la question de taille, la question de prix, on verra. Peut-être que Pop Culture remboursera une partie de ses clients si jamais, effectivement, ça restait qu'une pop commune. Mais ça a l'air d'être une 6 pouces, d'après ce que j'ai compris. Mais pour l'instant, je trouve ça bizarre parce qu'elle n'a pas l'air gigantesque. En tout cas, elle n'a pas l'air beaucoup plus grande que la Gohan SSJ2. Mais celle-ci a l'air d'être validée comme étant une 6 pouces. Voilà. Donc très content de l'avoir. Donc n'hésitez pas vous à dire dans les commentaires au fur et à mesure si ce sont des pops qui vous intéressent ou pas. Bien sûr, il n'y a pas une volonté de raconter toutes les pops de la London Toy Fair. C'est simplement un top 5. Et là, on va passer au numéro 3. Pour le numéro 3, on reste dans l'univers de Dragon Ball et Dragon Ball Z en particulier.
et il s'agit de Gotenks SSJ3. Faut savoir que je déteste la Gotenks que j'ai parce que ça fait que c'est la version Dragon Ball Super et je n'aime pas Dragon Ball Super. À part l'arc Black et encore franchement c'est parce qu'il faut vraiment aimer Dragon Ball Super. Mais le reste je me suis quand même pas mal ennuyé. Et franchement, et alors le manga c'est une horreur. Le manga c'est parce que l'anime c'était pas bon, mais alors le manga, oh mon dieu au secours. Parce que tout est fait à l'arrache, Freezer on n'a pas eu le droit, enfin... On parlera. Mais là, ils ont sorti un Gotenks SSJ3 qui sera donc estampillé sur la boîte Dragon Ball Z. C'est confirmé, c'est sûr et certain, puisque c'est un set spécial Dragon Ball Z. Donc, je pense que je ne garderai pas ma Gotenks classique. Je pense que je vais la revendre. Mais j'attends de bien la recevoir. Hein. J'attends de la recevoir, voilà, machin, pour être bien sûr qu'ils m'ont pas fait un coup de Trafalgar et qu'ils ne l'aient pas mis en Dragon Ball Super. Parce que vraiment ils en seraient capables. Alors que pourtant il y a des personnages comme Raditz et Nappa qui ont jamais vécu dans Dragon Ball Super. Donc non, hein, bien Dragon Ball Z. Hein, ne mélangeons pas les torchons les serviettes. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de la recevoir. C'est Gotenks en SSJ3. Donc la transformation, plus j'aime beaucoup cette transformation. Et surtout Gotenks, c'est vrai que c'est un personnage qui quand même est souvent en SSJ3 dans Dragon Ball Z au final. Puisqu'il passe très vite au Super Saiyan 3. À part au moment où il a des petits fantômes, là, les fameux fantômes qui le représentent. Mais sinon, il va assez vite en Super Saiyan 3. Et c'est une super transformation. Donc je suis ravi de l'avoir débarqué en Funko Pop. Et alors là, je l'ai précommandé sur Pop Culture, donc c'est sûr que je vais la recevoir. Et j'ai été remboursé parce que j'avais précommandé au prix fort, puisqu'elle était annoncée comme une big size. Tout le monde me disait sur Facebook, mais c'est une big size, tu ne comprends pas pourquoi elle est plus chère, c'est une big size. Et on a été remboursé puisqu'au final ça n'est pas une big size comme je l'avais dit. Elle n'est pas plus grande que la version de Goku en SSJ3, donc ce n'est pas une big size, donc c'est une pop classique. Donc on a été remboursé, en tout cas voilà, normalement la totalité des personnes a été remboursée. Si ça n'a pas été le cas, bah, n'hésitez pas à les contacter. Bon, ils mettent très longtemps à répondre, mais ils arrivent à répondre quand même un jour. Parce que normalement vous devez être remboursé. Alors en sachant que le vrai prix aujourd'hui c'est le vrai prix, donc si vous l'attendez sur Pop Culture vous pouvez la trouver. En sachant que c'est une exclue de je sais plus quelle boutique. Donc forcément, c'est pas forcément l'exclu qu'on trouvera facilement en France. Ça dépend des cas de figure, mais en tout cas ça peut être une très belle pop. Et moi j'ai qu'une seule hâte, c'est de la recevoir et de vous la présenter sur la chaîne YouTube, puisque celle-là, c'est sûr, je vous la présenterai. Pour le numéro 2, alors là, c'est une pop, pour l'instant je ne l'ai pas précommandée parce que tout simplement j'attends de voir les vrais visuels, c'est-à-dire vraiment avoir la figurine dans sa boîte, peut-être l'avoir dans un magasin, dans un Micromania, peu importe, en tout cas de l'avoir de mes yeux. Il s'agit du Night King sur son cheval, tout simplement, qui est, je trouve, sublime. Alors déjà, ça a l'air d'être considéré donc comme une ride. Génial. La boîte, je pense qu'elle sera du format, vous savez, des figurines type moto. Comme celle qu'on avait avec le speeder, voilà, ces types de boîtes qui sont pas très grandes mais pas très petites, mais qui permettent d'avoir un joli visuel. J'ai hâte de la recevoir dans ma collection. Je pense que ça va être une très jolie pop. Mais je pense pas la précommander. Je pense vraiment attendre de la voir en magasin. Peut-être qu'il y aura des offres promo, peut-être qu'il y aura des choses intéressantes. En tout cas, je vais pas la préco, celle-ci. Voilà, elle va sortir. C'est pas une exclusive, donc elle va être dispo à un bon moment. Donc il faut pas se jeter dessus. Et puis surtout que les précommandes c'est une horreur parce que quand vous voyez vous faites une précommande maintenant et en fait vous la recevez que dans 8 mois et en fait moi j'ai eu quelques soucis récemment avec mes précommandes, donc il est hors de question que je refasse la même erreur. Donc quand les précommandes durent plus de 6-8 mois, je ne les fais pas et j'attends un peu plus longtemps et je vois quand est-ce que je peux la faire pour que ça soit vraiment intéressant et que je sois protégé, tout simplement. Voilà, mais en tout cas c'est une pop qui m'intéresse, donc n'hésitez pas à vous à me dire dans les commentaires si c'est pas une pop qui vous intéresse aussi, parce que je trouve qu'elle est vraiment jolie, donc très content de cette figurine. Maintenant on va passer à la raison pour laquelle j'ai mis ces lunettes de soleil depuis tout à l'heure et en plus il fait pas tellement beau donc je vous cache pas qu'on voit quasiment plus rien. Mais bon, ça vaut le coup puisque là, l'oracle a parlé et quand l'oracle parle, Funko réagit. Bon je dis ça mais ça ferait longtemps qu'on aurait des Stargate, parenthèse fermée, mais là j'annonce une pop qui va sortir et donc en numéro 1, la figurine Funko Pop du roi sorcier d'Angmar. Donc je l'ai sorti avec moi pour la miniature mais il est toujours là. Donc ce fameux roi sorcier d'Angmar, la pop est toujours aussi sublime depuis l'ouverture. Le roi sorcier sur son Nazgul. Et alors là, waouh,
Alors franchement, en plus, ça fait des semaines et des semaines que j'en parle, que moi, pour moi, ça serait mon Graal ultime. Depuis qu'il a été annoncé, depuis qu'il avait été annoncé en Mister et Mini, c'est pour vous dire. Je disais, mais oh, ça serait trop bien, une ride avec le Nazgul, ça serait génial, ça serait la meilleure pop de ma collection. Mais alors là, aucun doute, elle battrait toutes les autres, ça serait génial, j'adorerais ça. J'ai qu'une seule hâte, c'est qu'il la sorte, faut qu'il l'annonce, faut qu'il l'annonce, faut qu'il l'annonce, faut qu'il l'annonce. Et là, alors qu'il n'y avait aucune pré-annonce, on savait rien, parce qu'il y avait des pop, on était un peu au courant, voilà, il y avait eu quelques, pas des visuels, mais on a vu des listes de précommandes, des choses comme ça. Là, il y avait rien, niet, vraiment, hein, quand j'ai lancé mon envie, il y avait aucune news, rien. Et là, il balance la news, tout le monde me l'a mis en commentaire dans ma vidéo, parce que j'ai sorti ma vidéo Seigneur des Anneaux quelques heures avant les annonces, etc. Donc c'était incroyable. Et là, je reçois un nombre de messages incroyables qui me disent mais tu sais, la Nazgul Ride, ce que tu veux, elle est annoncée. Donc je dis oui, je sais. Et c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Quelle figurine, elle est magnifique, c'est une ride et il faut savoir que je ne l'ai pas précommandée. Tout simplement parce que les dates de précommande pour l'instant elles sont vraiment longues, c'est-à-dire qu'on peut les recevoir dans 4-5 mois et Paypal en fait si jamais vous voulez faire un litige parce qu'il y avait un problème ou je ne sais quoi, c'est 6 mois maximum. Je l'ai appris à mes dépens. Donc je peux pas faire des précommandes de plus de 3-4 mois. Donc ce que je vais faire, c'est très simple. Vu que c'est une commune, je vais aller l'acheter directement en boutique. Je pense que j'irai l'acheter dans un Micromania. En plus ils reçoivent très tôt les figurines, donc je vais la recevoir. Donc j'irai la chercher tout de suite, dès qu'elle sera sortie. Parce que je vais pas tenter le diable. Voilà, je pourrais tenter le diable. Et en plus bon, le problème de la FNAF Pop Kucha, c'est qu'elle est trop grosse, donc on prendra la douane. Et si on la fait venir d'ailleurs, ben il y a un risque voilà que je me retrouve avec le même problème que j'ai pu avoir avec une boutique française récemment. Donc personnellement je pense que je vais pas la préco, je vais la prendre directement dès qu'elle sera en stock quelque part. Si c'est sur internet, bah, je la prendrai sur internet. Si c'est directement dans un Micromania, j'irai directement dans un Micromania. Mais je la veux, mais alors là je la veux, mais ça va être jour 1, je vais la voir. Et si jamais j'ai rattrapé tout le retard de vidéo que je vous propose, vous pouvez être sûr qu'elle est annoncée, je vous la présente très très rapidement. Parce que c'est une merveille absolue et j'ai qu'une seule hâte, c'est de la recevoir. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle est la pop de la London Toy Fair qui vous fait vraiment très très plaisir. Peut-être que c'était absolument pas une de celles-là, peut-être que c'en est une autre. Peut-être que c'est les Star Wars, peut-être que je sais, enfin voilà, il y a eu, non il y a peut-être si, enfin bref, il n'y avait pas vraiment de Star Wars annoncé à la Toy Fair, c'était plutôt des autres pop, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir à la Toy Fair. Il y avait quand même, alors moi je trouve que c'était pas une très belle annonce, parce que l'année dernière dans la Toy Fair on a vu des trucs géniaux, on a vu plein d'annonces, on a vu les Smallville par exemple qui étaient sortis nulle part, on a vu plein de choses, et là on les a pas eu. Là je trouve que c'était quand même très attendu. C'est-à-dire que c'était des nouveaux sets de quelque chose, il n'y avait pas forcément de nouveautés, pas de prise de risque. Bah, je vous dis, ils ont pas sorti par exemple un Smallville ou un Stargate, ou je dis ça parce que j'adore Stargate, mais quelque chose d'inattendu, un Charmed par exemple. Là, il y avait rien d'inattendu, c'était à part ça, à part la Nazgul Ride, où alors là, j'étais en PLS, mais sinon c'était tout attendu. C'était très attendu, c'était des suites de séries, des suites de sets, pour la plupart en tout cas, du Disney, du animation, donc du DBZ, enfin voilà. C'est un peu dommage, par exemple moi j'aurais aimé un nouveau set Naruto, par exemple, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelle pop Naruto, vraiment un nouveau set classique comme ça aurait été super, bon bah on en a pas, mais je désespère pas, avoir un Itachi, des choses comme ça, mais bref, c'est pour ça que je suis pas déçu, mais j'en attendais un peu plus, donc j'ai hâte, mais vraiment hâte, de recevoir toutes ces figurines que je viens de vous présenter. Donc les 4 premières du top 4, c'est sûr que je les prends, voilà, quasiment, en tout cas, enfin le Night King, à voir si jamais la figurine est vraiment aussi belle que sur le dessin. Et pour la Ursula, c'est à voir, puisque là on a vu que je l'ai déjà en un exemplaire, mais je trouve que l'idée en tout cas elle est super. Donc à voir si je prends la grand format, parce que j'ai tellement de pop aussi que c'est compliqué de trouver du rangement. Mais il faut voir, voilà, il faut voir, je n'exclus pas de l'acheter. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas une Toy Fair qui m'a vraiment ruiné, parce que on va dire qu'en urgent il y a le Nazgul et les 2 DBZ. En possible, en tout cas c'est quasiment certain, le Night King sur son pas le Night King pardon, le marcheur blanc pardon, parce que c'est pas un Night King pardon, c'est le marcheur blanc, le marcheur blanc sur son cheval tout simplement. Et enfin finalement vraiment si jamais ils annoncent rien de nouveau, s'il y a vraiment rien d'intéressant, pourquoi pas la Ursula, peut-être celle plutôt limite peut-être avec les 2 anguilles, elle est peut-être plus sympa à voir, vu qu'on a le dessin, on a du mal à se faire une idée, donc j'ai hâte qu'elle sorte et j'ai hâte de les voir tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, franchement, tout le monde me l'a dit, franchement waouh, ça c'est, elle a été annoncée, tout le monde a voulu me le faire remarquer, et bien oui, la Nazgul Rise a été annoncée,
Et j'ai envie de dire, franchement, si jamais vous voulez me remercier, allez faire un petit tour sur Utip. Vous faites une petite vidéo de 30 secondes. Et puis comme ça me paye des lumières parce que c'est le but. Et comme ça, on avance sur la chaîne YouTube. Non, je plaisante. Bien sûr, mettez si vous voulez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis bien sûr, il y a YouTube dans la description. Mais c'est comme vous le sentez. C'est vraiment au volontariat, il n'y a aucune obligation. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Et si jamais il y a d'autres annonces, des choses comme ça, bon, je pense pas. Alors, si par contre ils annoncent Stargate, hein, s'ils annoncent Stargate, là vous pourrez dire que j'ai pas été voyant. Là je suis un oracle. Là c'est l'oracle. Là je suis la pitié de Delphes. Hein, là c'est, je suis l'oracle. Obligé. Mais je n'y crois pas. Hein, je n'y crois pas. Funko, allez, un petit effort. Allez, on se retrouve très vite. Allez, ciao.